Un trouble du neurodéveloppement, c'est identifié dans un développement atypique, un trouble précoce, durable et résistant, qui va impacter l'autonomie et les apprentissages de la personne. C'est différent d'un retard d'acquisition dans le développement qui va petit à petit se normaliser, qu'on appelle simple retard. On parle d'un diagnostic catégoriel pour parler du quoi. Existe-t-il, oui ou non, un trouble du neurodéveloppement? On va parler de troubles du spectre de l'autisme, TDAH, troubles du langage oral. Cela réfère à des classifications internationales que sont la Simmons et le DSM-5 qui vont lister les difficultés rencontrées qui rentrent ou non dans le cadre d'un trouble du neurodéveloppement. Un diagnostic fonctionnel, c'est pour répondre à la question du comment. Comment fonctionne cette personne qui a un trouble du neurodéveloppement, ses faiblesses mais aussi ses points forts. Pour faire ce diagnostic fonctionnel, on va utiliser différentes évaluations, évaluation du langage, des interactions sociales, de la motricité, ce qui va nous permettre de comprendre quel est le fonctionnement et surtout quel est le plan d'accompagnement le plus ajusté aux besoins de cette personne. Non, il n'y a vraiment pas de lien. Pas de lien non plus. Non, les troubles du comportement ne sont pas un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, ne sont pas un diagnostic de trouble tout court. C'est plutôt la description de symptômes, de difficultés comportementales que l'on observe à un temps T, et il convient de savoir pourquoi ces difficultés comportementales sont arrivées pour pouvoir y remédier. Alors, il ne s'agit pas de guérir d'un trouble du neurodéveloppement puisque c'est un fonctionnement un peu atypique, mais ce n'est pas forcément un handicap toute sa vie. Les parents ne donnent pas ou leur comportement n'induit pas un TND chez leur enfant. Je pense qu'il faut tous retirer ça de l'idée. Et par contre, il est très important qu'on puisse accompagner les parents dans la compréhension des difficultés de leur enfant pour que l'aménagement du quotidien soit adéquat et qu'il y ait un minimum de difficultés dans le quotidien. Alors, les écrans ne donnent pas de troubles du neurodéveloppement. Il a été entendu qu'éventuellement l'exposition aux écrans pouvait donner de l'autisme, etc. Tout ça est faux, est clairement démontré. Par contre, un enfant qui se développe a besoin d'expérimenter des interactions, expérimenter de la manipulation d'objets, de jouer, d'interagir avec ses pairs. Et donc, l'exposition aux écrans trop importante n'aide pas au développement de l'enfant, mais elle n'induit pas de troubles du neurodéveloppement.